Après plus de 3 ans de captivité, les 82 écolières nigérianes ont été libérées samedi du groupe djihadiste Boko Haram après des semaines de négociations en échange de plusieurs combattants djihadistes détenus par les autorités nigérianes. Cependant, les adolescentes devront patienter avant de retrouver leur famille et pour cause. Il n'est pas facile de retourner à la société après 3 ans de captivité. Dès qu'elles seront en forme, elles seront placées dans un centre de développement pour femmes où le processus de retour à la vie normale commencera. Une procédure qui ne dérange pas le collectif des parents des filles kidnappées de Chibok. Ces derniers ne pourraient voir leurs filles que sur autorisation du gouvernement. Toute personne qui a vécu dans les villages tenus par Boko Haram ou kidnappés par le groupe doit procéder à des vérifications par l'armée pour des durées aléatoires et durant parfois plusieurs mois. So the next step is after they are declared medically fit, they come back to us. Dès qu'elles seront déclarées médicalement en forme, la prochaine étape sera de revenir vers nous. Elles passeront par le programme de réadaptation et de réintégration. Pendant le programme, leurs parents sont libres de les voir quand ils veulent et si des filles veulent rentrer à la maison et revenir, elles peuvent le faire. Elles restent ici de leur propre gré. Personne ne les oblige à être là. So they are freely staying there. Nobody is compelling them to be there. Des photographies des filles libérées ont par ailleurs été envoyées à Chibok et dans les villages environnants pour permettre à leurs parents de vérifier leur identité. La suspicion est généralement très forte dans les communautés pour connaître leur degré de sympathie et d'affiliation au groupe djihadiste. Selon la présidence nigériane, une lycéenne de Chibok a refusé d'être libérée, déclarant qu'elle était bien et mariée à un combattant de Boko Haram. Après cette nouvelle libération, 113 jeunes filles sont toujours retenues par le groupe djihadiste. Exerçant ma décision, je décide d'autoriser la remise en liberté de l'accusé, mais à la condition suivante, que l'accusé s'acquitte d'une caution de 10 millions de shillings, pas en liquide. Stella Nyanzi, militante des droits de l'homme, a été remise en liberté mercredi par un tribunal de Kampala. Le 10 avril, elle avait été inculpée non pour ses charges répétées contre la première dame, mais pour des commentaires peu agréables envers le chef de l'État. L'accusation avait ainsi exhumé un commentaire posté sur Facebook le 28 janvier où elle comparait le président, entre autres, à une paire de fesses. Une remarque qualifiée d'obscène ou indécente par le tribunal. Nous espérons qu'ils n'essaieront pas de tenter de l'arrêter de nouveau. Ce serait mal avisé et jetterait le discrédit sur l'institution judiciaire. Et Stella est une citoyenne ougandaise qui obéit à la loi et qui se représentera au tribunal. L'activiste de 42 ans avait multiplié ses attaques après que le gouvernement eut renoncé à fournir gratuitement des serviettes hygiéniques aux filles scolarisées malgré une promesse de campagne électorale. Outre son engagement de militante des droits de l'homme, Nyanzi est également une universitaire dont le travail porte essentiellement sur la sexualité en Afrique. Son procès est prévu pour le 25 mai. Dans ce centre de rétention, près de 130 jeunes migrants africains arrêtés cette semaine dans un hangar à Tajoura où ils ont été regroupés par des passeurs en attendant de prendre la mer pour tenter la traversée de la Méditerranée. D'après un responsable de l'organe de lutte contre l'immigration clandestine, entre 7 000 et 8 000 migrants originaires de l'Afrique subsaharienne, pour la plupart, sont actuellement détenus dans une vingtaine de centres de rétention en Libye. Le nombre de migrants présents varie de 7 à 8 000 personnes. Ça augmente et ça baisse. Les organisations internationales nous aident pour expulser les migrants. Bien sûr, nous nous plaignons du faible nombre d'ambassadeurs en Libye. Il n'y a que quelques représentants, environ 7 ou 8 ambassades. L'ambassade qui expulse le plus, c'est l'ambassade du Niger. Les migrants sont rapatriés régulièrement vers leur pays en coordination avec l'Organisation internationale pour les migrants et des représentants de leur ambassade. Le responsable ajoute que le problème de l'immigration clandestine provient notamment de la région sud du pays où les frontières sont totalement ouvertes devant les migrants. Du temps du dictateur Muammar Kadhafi, la Libye peine à contrôler les 5000 km de frontières avec notamment le Soudan, le Tchad et le Niger. La situation a empiré après la chute
chute de l'ancien régime en 2011, les passeurs profitant du chaos qui règne en Libye pour envoyer chaque année des dizaines de milliers de migrants à destination de l'Italie qui se trouve à 300 km des côtes libyennes. L'année dernière, 181 000 migrants, un record, était parvenu en Europe via les côtes italiennes, dont 90% en provenance de Libye.